toute façon, moi, je suis venu pour dire bonjour. Comme je fais d'habitude. Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette première conférence de presse de l'Olympique Lyonnais avec Georges Maciel. Suivra Georges Mikotadze dans un second temps. Je vous demanderai comme d'habitude de bien lever la main avant de solliciter une question. Добър ден на всички. За нашата пресконференция, на която присъстват господин Жорж Марциал и също заместникът на футболиста. Моля, когато задавате въпроси, да задавате с подаване на ръка, за да можем по-конкретно да разберем има или няма въпрос. Quand vous voulez pour la première question. И заповядайте, когато пожелаете за първия въпрос. Oui, bonjour Georges. On suppose que bien sûr c'est une première pour vous avant un match de Coupe d'Europe de vous retrouver devant la presse. Comment avez-vous pu préparer ce match en cette semaine un peu particulière et qu'est-ce que vous attendez de l'équipe? Georges, oui, pour répond et après vous ferez la traduction. La question qu'il y a en fait l'équipe bulgare qui ne comprennent pas la question. Oui, mais vous ferez une traduction après. D'accord. Ça sera plus simple, plus fluide. D'accord. Ok, merci. Entendu. Voilà, comme vous dites, c'est un premier match, mais le plus important, c'est pas qu'est-ce que ça représente pour moi. Le plus important, c'est que ça représente pour le club. Et ça représente une qualification directe pour les huitièmes de finale. C'est ça l'objectif qu'on a. Et c'est comme ça qu'on a affronté et on a abordé la préparation de match. Dans le foot, c'est jamais simple. Et ça, c'est aussi la magie du boulot qu'on a. C'est que tous les jours, on a des nouvelles et on s'adapte. Il faut qu'on soit flexible, mais qu'on garde toujours une identité très propre qui nous fait marcher dans le sens où on veut. Donc on a préparé avec un staff très professionnel, avec un engagement très fort, parce qu'il a un trou technique, il faut qu'on trouve des solutions. Et moi, sincèrement, je trouve qu'on a préparé le match jusqu'à tout à l'heure en été, d'une façon très sérieuse, et là on va le préparer avec les joueurs, donc c'était ça, avec la volonté de tous les membres du staff et avec la disponibilité 24 sur 24 s'il faut, de préparer, donner les meilleures conditions pour que les joueurs demain ils gagnent le match. Значи искам да кажа, че ние направихме всичко възможно, за да може екипът ни да няма необходимост от нищо, да е в стабилна позиция. По този начин знаем, че състава може или да играе в квалификациите, и тези квалификации са директни мачове и има само този, който губи и този, който печели. Затова на нас ни беше много ясно, че трябва да подготвим матча. Много добре работихме психологически с щаба и много професионално допреди малко, преди да влезем в залата, работихме над това, над тази акция. Bonsoir. Paulo Fonseca est quasiment l'entraîneur de Lyon puisque le président Textor l'a déjà annoncé. On fait les derniers détails. Est-ce que vous êtes déjà en contact avec lui pour la préparation de ce match et est-ce qu'il a une chance, selon vous, d'être sur le banc jeudi? Pour rapport au nouvel entraîneur, il faut vous demander à la direction comment ça se passe, le dossier. Moi, je n'ai pas trop des infos. Pour l'instant, j'ai pas de contact parce que, comme vous imaginez, c'est pas facile de recevoir la nouvelle lundi soir de la direction. Il faut qu'on prenne en charge une équipe professionnelle avec la dimension de OL. Il faut performer jusqu'au moment que le nouvel entraîneur il arrive. Donc, jusqu'au moment, le focus
de moi-même, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain pour gagner. Donc, c'est pas prendre le téléphone et prendre une nouvelle, qu'est-ce qui se va passer avec le nouveau entraîneur qui va arriver, quand est-ce qu'il arrive. Moi et nous, le staff en général, nous sommes là pour vraiment représenter le club et pour donner une bonne image demain pendant le match. Представям си, че на всички може да им е сложно да разберат, че от понеделник вечер, когато ми обясниха, че аз съм този, който трябва да защитава Лионския футболен клуб, и до ден днешен ситуацията беше много сложна и е все още така достатъчно сложна, но ние имаме идеята, че всичко ще се оправи и че ние не можем да работим без да имаме инициатива. Bonjour Georges. Tu étais proche de Pierre et des membres du staff qui sont partis, parce que c'était eux aussi, enfin c'était Pierre qui t'avait fait venir ici. Comment tu as vécu son éviction, comment aussi le groupe l'a vécu selon toi, et surtout, voilà, tu es loyal aussi avec lui, quel a été votre échange pour que toi tu acceptes aussi de continuer ta mission ici? C'est une question très, très importante de le faire et c'est la question première que j'ai fait à moi-même. À partir du moment que j'ai reçu un coup de fil de la direction pour dire voilà, on a assez besoin, comment on va le faire. Donc j'ai parlé avec la direction et quand j'ai m'arrêté de parler avec la direction, j'ai téléphoné, j'ai appelé à Pierre. C'était, encore une fois, c'est pas une surprise, mais c'est vraiment... ça touche parce que tu vois la grandiosité. Moi, j'ai travaillé avec le professionnel et l'homme. Comme professionnel, tout le monde le connaît. L'homme, pas tout le monde. Et au moment où je l'ai appelé, tu vois la grandiosité, la façon comment il a vécu les choses, c'était très franche. Je pense que c'est aussi ça que nous, comme des adjoints et les membres du staff, et moi, j'ai déjà travaillé avec pas mal des entraîneurs, c'est ça pour nous aussi la fierté du boulot. C'est se dire, on a fait un travail ensemble, on est fidèle de ça qu'on a fait, on a la loyauté entre nous. Ça s'arrête professionnellement pour l'instant, mais l'admiration et le respect, ça restera toujours entre nous. Et voilà, c'était vraiment important la question. La préparation, on a préparé le match, il va y avoir beaucoup de pierres dans le match parce que c'est lui le responsable de nous faire venir jusqu'à ces moments-là de la saison. Et voilà, c'était comme ça, c'était très clair entre nous, c'était très bien, ça a très bien passé. Et voilà, encore une fois, pas de surprise, mais vraiment grandiose la façon comment il a réagi. Pour préciser, il t'a facilité, il t'a rassuré en disant... Oui, on peut dire comme ça, il dit, écoute... ça fait part de notre vie, tu as une famille, tu as fait un choix de vie, je comprends totalement, sois à l'aise pour rapport à ça, si c'est mieux que tu sois là, que tu restes à la maison. Donc voilà, c'était vraiment comme un peu paternel, on va dire. C'est vraiment ça qui c'est difficile à voir dans le foot. Значи, Жорж, обадиха ви се в неделя вечерта, понеделник сутринта и ви казаха, имате много работа, от тук нататък сте вие този, който ще поеме състава. Какво направихте? От своя страна господин Марсиел казва, ами няма какво да правя и има просто два смислени отговора, или да поема задачата да временно, когато отбора се нуждае от помощ, или да не поемам, но това означава да отхвърля всичките амбиции, които имахме до сега.
Затова от моя гледна точка и заедно с мнението на ръководството решихме, че ще е по-добре да остана и да работя в Олимпик. Même si demain il y aura du pierçage, qu'est-ce que vous allez demander à vos joueurs justement? Quel est un peu votre style à vous? Le plus important de demander aux joueurs, c'est qu'il soit lui-même. Et à nous, c'est de créer les conditions pour qu'il soit lui-même. Donc, c'est créer un contexte collectif qui lui permette d'apporter des choses qu'ils ont comme particularité, parce qu'ils sont tous différents, mais donner le bon contexte pour qu'ils soient performants. Pour l'instant, on n'a pas trop parlé, on va parler tout de suite en réunion de la préparation de match. Hier, c'était une journée un peu plus généraliste par rapport à Noël, par rapport aussi au fait d'avoir 2 jours avant, on avait joué, donc on n'a pas trop parlé. Et là, je pense qu'il n'a pas grand-chose à demander quand tu as ces types de situations qui arrivent dans un club. Chacun doit réfléchir et chacun doit apporter encore plus que jusqu'à présent. Значи, Жорж, какво имате да кажете по отношение на матча, който ще се проведе утре? Всеки играч играе отделно за отбора. Всеки се стреми да направи така, че да изиграе така, че футболът, който представи, който показва да е на високо ниво. Извинявайте, до тук. Comment passer à autre chose avec les joueurs? Il faut peut-être autour. Est-ce que tu sens les joueurs un petit peu touchés par tout ce qui s'est passé? Il n'y a rien de plus important et de plus radical dans le changement de tête qu'avoir un match de Coupe d'Europe à jouer. Donc ça, c'est le focus. Donc c'est très clair. Quand tu es en vestiaire qui a, je disais tout à l'heure, 3 champions du monde, la gagne, c'est la culture. Et le plus important, c'est de m'en gagner au match. Donc c'est même pas une demande. Je pense que c'est switcher automatiquement parce qu'ils ont ça dans leur cœur, dans les tripes même. C'est l'esprit de ça, le futur, c'est gagner le prochain match. C'est ça la vie de haut niveau. Значи, по отношение на следващия матч, какво ще кажете? Няма нищо по-важно, което може да се сравни с печеленето на матч от такава категория. И за това и не можем да штракнем с палците само и да кажем всичко е наред. Трябва да се подготвим, трябва да работим и ще се представим добре. Et deux dernières questions, Julien et après Arnaud. Oui, bonjour Georges, vous avez la particularité de bien connaître aussi Paulo Fonseca. Alors, on sait que vous êtes focus sur Ludo Goretz, mais néanmoins, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ses principes? On sait que c'est un entraîneur qui aime le foot offensif, qui a pas mal de personnalité. Comment ça se caractérise au quotidien? Comme vous l'avez dit, le style, ça se parle sur le terrain. Donc moi, par rapport au moment que j'ai vécu avec lui, c'est pas à moi de juger parce que c'est pas moi qui vais le recruter ou pas. Donc, en tout cas, c'est ça qui dégage de son style de jeu, c'est ça qui dégage de sa façon d'être. C'est juste ça que vous avez dit comme description. Donc, en détail, après, il a des autres choses que moi j'ai vécues qui font de lui particulière. Mais voilà, c'est pas, je pense que c'est pas le moment de parler de lui parce que demain, on a Igor devant nous. C'est lui l'entraîneur et c'est à lui que moi je dois apporter des problèmes, pas à notre entraîneur. Как ще се чувствате утре, когато ще имате и другият футболен треньор пред вас?
Ами, естествено, на мен ще ми е зле. Не мога да представя цялата тежест на самия на футболната среща, но така или иначе ще трябва да се предадат нещата по най-логичен начин. От друга страна ще има и другия треньор, господин Игор Йовичевич, да. Bonjour Georges, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur les joueurs présents et convocables pour demain et ceux qui sont absents et les raisons, et aussi peut-être quelques points sur l'adversaire de demain, sur ce qui ressort de votre supervision? Oui, par rapport au point de l'effectif, il a Malik Fofana qui normalement il ne sera pas dans le groupe. Il a aujourd'hui encore faire les soins un peu d'entraînement mais écarté du groupe. Il n'est pas encore rétabli totalement, donc il ne sera pas là demain. Après, il a les absences des joueurs qui ne sont pas dans la liste UEFA. On parle pour les Thiago. Et voilà, sauf ça, pour l'instant, on a encore un entraînement, mais pour l'instant, c'est ça le point de l'effectif. Tout le monde est dispo, sauf les joueurs qui ne sont pas dans la liste et Malik Fofana. Saïd, non. Pour s'entraîner, il n'était pas là hier. Je n'ai pas de nouvelles. Pour l'instant, il n'est pas là. Je pense qu'il règle des choses de sa vie personnelle. Mais je ne compte pas sur lui pour demain. Après, pour rapport à Ludogorets, c'est une équipe très cohérente. Pour rapport au contexte du match, c'est une équipe qui ne joue pas à ces moments son championnat, mais qui a un match très important mardi prochain aussi, pour la Super Coupe de Bulgarie. Donc, ils ont un ADN aussi compétitif et vainqueur, parce qu'ils jouent des choses aussi importantes. C'est une équipe qui a un bloc très compact et qu'il faut bien manœuvrer pour ouvrir. C'est une équipe qui c'est très carré de la façon comme sur le ballon. Ils essaient d'attirer pour créer des espaces entre lignes pour après accélérer dans la profondeur. Créer un peu de surnombre sur les côtés pour nous imposer un peu de problème de gérer la largeur pour après avoir un joueur face au jeu et jouer un peu plus direct. Et voilà, en gros, c'est ça la caractérisation de l'équipe adversaire. Et voilà, mais c'est à nous de jouer contre leurs points forts et profiter des points forts qu'on a et les moins bons chez eux. Въпросът е такъв, че за утре футболистите, които не могат да играят, са тези, които са в списъците на УЕФА, които не са записани. И Фофана не, по лични причини не може. От друга страна, какво мога да кажа за отбора на Лудогорец? Доста компактен отбор, доста добре се бие, бори се за всяка топка. Трябва да имаме в предвид, че това е доста силен отбор. Merci, on va enchaîner. Merci. Avec Georges. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Pierre. Merci Pierre. Merci Pierre. Добре.
Quand vous voulez, pour la première question, avec le même principe, vous levez la main, Edouard, pour démarrer. Georges, bonjour. Bonjour. Comment on traverse en tant que joueur la période actuelle avec le départ de Pierre lundi soir? Comment on se prépare? C'est pas une préparation comme les autres? Et ce départ, est-ce qu'il vous touche un peu? Ouais, bien sûr que ça me touche, moi, et puis tous les joueurs même. Avec ce que le coach a fait l'an dernier, voilà, on sait que c'est un grand artisan de la remontée, aussi de cette qualification en Europa League. Et puis voilà, après on essaye de se préparer comme on le fait les autres matchs, sachant qu'on a notre coach qui a été démis de ses fonctions. Как, Георги и Жорж, как пренасяте матч, как ще пренесете матча утре? Отговорът е не е леко в последния момент да се промени футболния став и всичко възможно ще направим, за да убедим нашите конкуренти в доброто ни добрата ни борба. Oui, Georges, demain c'est un ticket à valider pour les huitièmes de finale. Ça veut dire que vous avez fait un très beau parcours. Est-ce que ce qui s'est passé cette semaine, ça fait craindre un peu le contexte? Est-ce que vous allez devoir faire abstraction un peu de ce qui s'est passé? Il faut faire abstraction parce que voilà, on est des grands joueurs et puis il y a des choix qui ont été faits. Puis il faut passer à autre chose. Maintenant, il faut avancer. On a un match demain, il faut le gagner pour se qualifier en huitième de finale. Знаете, че който спечели матча утре, печели 8 на финалите, което е доста добре. Какво има да кажете? Ами, отговор е такъв, че това е много високо ниво и се стараем да спечелим борбата. Oui, on parlait du parcours, c'est vrai qu'il est très beau. Je crois que même John Textor envisage peut-être d'aller au bout. Comment vous êtes dans l'état d'esprit? C'est vrai que c'est une compétition peut-être un peu à part qui sort du championnat et de tout ce qu'on connaît. C'est une coupe européenne. Voilà, nous aussi on est des compétiteurs et puis on va tout faire pour aller, comme le président nous l'a dit, aller jusqu'au bout. Да, разбира се, както президента на треньорския клуб ни каза, трябва да отидем до крайност. Въпросът беше зададен, защото трябва да се работи много сериозно и футболистите да се отдават до последно. Est-ce que tu sens le groupe revanchard, justement, par rapport aux dernières prestations, par rapport à l'éviction de Pierre? Bien sûr, ouais, on aimerait, on sait qu'on a fait des résultats moins bons, même si on n'a pas perdu ces 3 derniers matchs. Comme j'ai dit, on est des compétiteurs, on veut gagner tous les matchs, on va tout faire pour se qualifier demain, et puis après le match de dimanche, on verra. Juste celle-là. Значи, какво имахте да казвате? Ами, всеки матч е важен и всичко, което е казано, е много сериозно. Oui, bonjour Georges. On parlait du président qui a des grandes ambitions. Il est venu vous parler hier, c'est sorti dans la presse. Ensuite, après sa venue, après l'entraînement, on a vu vraiment quasiment tout le vestiaire mettre des messages de remerciement
à Pierre. Est-ce que c'était une manière de tourner la page? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce que ça a remobilisé un petit peu le groupe? Qui nous a dit? Le président, son intervention. Est-ce que ça vous a... C'était pour vous remobiliser? Est-ce que c'était pour vous expliquer pourquoi il avait fait ce choix? Ouais, c'est pour plus nous expliquer pourquoi il avait fait ce choix. Ouais, bien sûr. Voilà, Pierre, moi je l'ai connu cette année. Un homme qui est ouvert à la discussion et puis qui s'entend bien avec tout le groupe. Donc voilà, après, j'étais pas là l'année dernière, mais comme je l'ai dit, il avait fait une super remontée, donc on peut que le remercier. Значи Пьер се е представил пред футболистите какво е искал да им каже. Ами много са доволни от нас, трябва да продължаваме да работим така. Това, което има да се казва е, че футбола е сериозен спорт и ние трябва да продължаваме. Какво знае за българския футбол? Съвсем скоро предстои матчи на националният му отбор срещу България за световните квалификации. Като цяло запознат ли е с българския футбол? Est-ce que vous connaissez du football bulgare? Est-ce que vous savez qu'il y a 3 semaines, il y a eu en fait des qualifications de l'équipe bulgare? Qu'est-ce que vous savez en fait en tout en fait sur le Bulgare, sur l'équipe bulgare? Mais je connais pas vraiment grand-chose. Voilà, moi ce qui m'importe c'est notre club, notre équipe. On n'a qu'une envie, c'est de gagner demain pour se qualifier. Да превеждам ли? Казва, че не знае нищо, не се е интересувал и това, което го интересува е утре да спечели матча. И това е единственото, което в момента има в главата си. Tu n'as jamais été dans les équipes de Paulo Fonseca, mais tu as déjà croisé ces équipes. Est-ce que tu t'attends à une forme un petit peu de continuité en ce qu'on vous demandait jusqu'à aujourd'hui et ce qui va arriver ensuite dans le jeu, dans la vision du foot, etc. Je sais pas, pour vous répondre sincèrement, je sais pas. Je sais pas en vrai comment il jouait, en quel dispositif, tout ça. Voilà. Moi, je suis concentré juste sur le match de demain. On verra quand le coach arrive et puis comment il aimerait nous faire jouer. Donc voilà, je pense qu'au match de demain et les 3 points. Попитаха го какво смята по-нататък да направи. Има ли виждане за по-нататъчната представа и неговото собствено развитие евентуално в международен мащаб. Той каза, че в момента е концентриран предимно и единствено за матча утре. Deux dernières questions avec Hugo et après Julien. Georges, vous allez être coaché du coup demain par Georges Massiel. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? Tu l'as connu dans le staff. Voilà, c'est quel type d'entraîneur, de technicien, de coach? C'est un technicien intelligent, voilà. Il est proche aussi de ses joueurs. Il nous parle beaucoup, il nous encourage et puis voilà, j'espère qu'on va tout faire pour que demain on gagne ce match. Значи, Жорж, какво можеш да кажеш за утре? За новия временен треньор? Ами той ни убеждава, той ни насъсква в хубавия смисъл на думата, че трябва да си играе футбол до последно и че футболът е сериозна и много сериозна игра.
Bonjour Georges, quand tu es arrivé, l'un des débats de l'été consistait à savoir si tu pouvais jouer avec Alexandre. Toi, quand tu es arrivé, tu as dit oui, on peut jouer ensemble, on est complémentaires. On a bien vu que pour Pierre Sage, ce n'était pas possible de vous associer. Est-ce que tu espères que ça peut changer, surtout après 6 mois d'entraînement avec Alex? Est-ce que tu penses aussi que vous pouvez être associés ensemble dès le coup d'envoi d'un match? Ouais, je l'ai toujours dit, hein. Je pense qu'on peut être associés ensemble. Voilà, c'est ce qui a été dit aussi au début avec le coach Pierre Sage. Mais voilà, on a un nouveau coach qui arrive et puis on verra comment on va opérer ça. Значи попитаха го как е тренирал до сега. И отговора е, че до сега е имало определена директива с стария коч, с Пиер Саж, а от тук нататък идва нов треньор, коч. И той трябва да работи наново. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Séance à 17h10. Ouais, c'est à partir de 17h. Ok. Et la compte de presse de Ludogorets, ça vient ici. Salut. Bon, Merci, merci. 18 pour ceux qui restent. à mon avis, il y aura plus de bouteilles.